Pour les fans de la langue française, voici un lexique qui peut être utile. La perte de l'odorat, c'est de l'anosmie, est une affection qui provient généralement d'une altération des papilles gustatives. La perte de l'ouïe, c'est de la surdité. La perte d'acuité auditive, appelée surdité ou hypoacousie, est la diminution de la capacité à percevoir les sons, diminution de l'ouïe. La perte du goût, c'est de l'agueusie. Sur le plan dentaire, l'agueusie peut être la résultante d'une gingivite ou d'une carie non ou mal soignée. La perte de goût peut prendre plusieurs formes. Elle peut être partielle, dans ce cas seuls quelques goûts sont ressentis, l'amer et le sucré et non le salé par exemple. On parle alors d'hypogueusie. La perte de la vue, c'est de la cécité. La cécité désigne l'absence partielle ou totale de vision, due à une atteinte des yeux ou du cerveau. Elle peut être congénitale ou acquise. La perte du toucher, c'est de l'anesthésie. L'anesthésie locale provoque un engourdissement ou une perte temporaire de sensation dans une petite région du corps, par exemple le coude ou un orteil. Vous restez éveillé pendant l'intervention, mais n'éprouvez aucune sensation dans la partie du corps traitée avec l'anesthésique. La perte de la parole, c'est de la mutité. Incapacité de parler, par défaut d'acquisition ou perte du langage parlé, due soit à une surdité congénitale, soit à l'absence de développement, à une lésion des organes de la phonation ou des centres nerveux du langage. Mutité de l'enfant, du vieillard, des débiles mentaux. La perte de la mémoire, c'est de l'amnésie. La perte de mémoire, ou amnésie, peut se situer à différents niveaux. L'amnésie rétrograde caractérisée par l'oubli des souvenirs antérieurs au début de la maladie, c'est-à-dire des faits anciens. L'amnésie antérograde se traduisant par l'oubli des événements au fur et à mesure qu'ils se présentent. Si vous connaissez d'autres expressions, j'attends vos commentaires.